Ok. Bonjour les enfants, c'est Madame Bibiche. Comment ça va? On est là avec vous. Vous vous sentez bien? Ok. Je suis là pour vous. On va faire notre nouvelle leçon. Il y a combien de doigts? Leçon 2, à page 6. Il y a combien de doigts? Qu'est-ce que cela signifie? Il y a combien de doigts? Você tem quantos dedos? Doigts, c'est dedos. Il y a combien de doigts? Vous allez voir les images et le dessin. Chaque pays a la culture. La France, la manière de compter, vous allez voir, c'est différent du Portugal ou d'Angola. Eux, ils commencent avec un zéro. Comme le premier image, vous allez voir, un garçon, il a fait un zéro. Donc, cela fait zéro. Et après zéro, c'est un. Et le un, il met où? Dans le cœur. Un. Donc, le petit pouce, c'est entre les deux cœurs, c'est un. Après, il prend deux. Le deux, c'est le doigt là que vous allez voir. Voilà. Le deux, vous voyez, il y a le doigt. Un, il y a deux. Après deux, c'est trois. Trois. Après trois, c'est quatre. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. 10. On répète. 0. Suivez l'image. Vous allez suivre les images que vous avez dans le dessin. Suivez la façon dont il est en train de mimer. Consigne. Écoute et mime. Je vous ai déjà expliqué le symbole. Quando você está a ver auriculagem, s'il vous plaît, excuse-moi, auriculagem, uma adesão de uma pessoa que está fazendo uma gesto, cela signifie écoute et mime. Mime é uma pessoa vai fazer la geste. Donc, vous allez compter en faisant de gestes. Vous m'écoutez, j'espère. Comptez en faisant deux gestes. 0. Répète après moi. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok? Très bien. Vous faites le mime. Écoutez et mimez. Ça, c'était Madame Bibi qui parle et vous faites le mime. Et c'est Madame Vita va falar et vous allez commencer à faire mais geste. Tá me ouvindo? Sou Madame B que fala e você faz gesto. Você ainda não começa para repetir as coisas que Madame B está falando. 0. Faites le geste, faites le mime. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Vous avez vu, Madame Bibi est partie jusqu'à 15. C'est une erreur. Nous allons faire jusqu'à 10.
porque ninguém tem 15 dedos. Agora, queria ver se você sabe ou lembrar de Madame Bibi faz errado. E ninguém consegue me falar. Donc, nous avons que 10 doigts. Ninguém tem 15 dedos. Ok. Deuxième exercice. Você está vendo as imagens auriculares, falar e mimar. Mimar, o gesto. Tem 3 desenhos. Écoutez, répétez et mimez. Écoute, répète, qui parle, répétez donc répétez, et mime. Alors, je vous donne un exemple. Il y a combien de doigts? Vous allez me répondre. Il y a 10 doigts. Répétez. Il y a combien de doigts? Vous allez me répondre. Il y a 10 doigts. Il y a combien de doigts? Il y a 10 doigts. Ok. Alors, vous allez répéter après Madame Bibiche. 0. 4. 2. 8. 1. 3. 7. 6. 5. 9. Vous avez vu que Madame Bibi, nous comptons des 0, 1, 2, 3. Non. Ça va désorganiser. Et vous prenez par mima, fazer geste igual que o numéro que Madame Bibi está falando. Vous m'écoutez? Tá me ouvindo, menino? Ok. Vous allez faire le geste comme Madame Bibi dit le numéro. Le chiffre plutôt. 0. 4. 2. 8. 1. 3. 10. 7. 6. 5. 9. Je crois que vous avez bien compris comment on fait, comment peut-être on lit ou on compte de 0 à 10 à la culture française. Chaque pays a son culture. Cada país tem cultura dela. En France, on compte 0 en montrant les dedos en si fechado, dedo 1. Donc, le petit, esse pequeno dedo qui est gros, que nous allons commencer à 1, 2. Vous allez voir 2 en regardant les images ou dessins. 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada país est un culturador. Et moi, je vais vous montrer la culture française. C'est compris, les enfants? Ok, donc, je suis sûre que vous avez compris comment on peut faire on peut plutôt compter de 0 à 10 à la culture française. 0, je répète, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok les amis, je crois que bien, on est là et vous avez bien compris. Nous allons continuer. Nous avons la 3e activité. Qu'est-ce que je vois dans le dessin de la 3e activité?
Nous avons l'image d'une petite fille avec un panier. Que fait cette petite fille? La petite fille, dans le premier image, nous voyons la petite fille. Je vous ai déjà expliqué qu'est-ce qu'est une petite. Donc, ma menina pequena. Donc, la petite fille, elle a un panier. Panier, c'est quoi? Uma cesto. Cesto, c'est cesto. La petite fille a un cesto. Et qu'est-ce qu'elle fait avec le panier? Il va cueillir. Cueillir é que? Não sei porque em português. Que me desculpa, você sabe mandar bem? Não sabe bem. Mas você vai ver dans les dessins. Cueillir, elle peut tirer ma fruta. Très bien. Elle est en train de cueillir. Tirage. En français, on ne dit pas tirar, on dit cueillir. Você tem uma árvore de manga? Você vai falar em português. Tirage mango, não sei se fala tira manga. Mais en portugais, on dit cueillir la mangue. Cueillir la mangue. Cueillir la banane. Cueillir de cerises. Et la troisième image, on voit la petite fille accueillir de cerises dans un panier. Panier de cesto. O cesto estava como? Estava novo. Et à la quatrième image, la petite mange le cerise. Cerise en portugais, c'est que? Je sais pas, cerise en portugais. Mais quand vous allez voir le dessin, vous allez savoir que signifie cerise. Le dessin vous montre le cerise. Madame Bibiche va chanter et vous allez écouter le chanson. Vous avez le disque, mais les disques sont restés, c'est pas grave. Après, je vais vous envoyer le disque de tout ce que nous avons vu. Je te dis bonjour. Maintenant, nous allons voir en 2, 3, je vais dans le bois. On y va. Écoute, Madame Bibiche, elle chantait le chanson. 1, 2, 3, je vais dans les bois. 1, 2, 3, je vais dans le bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier 9. 7, 8, 9, dans mon panier 9. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. 1, 2, 3, je vais dans le bois. 1, 2, 3, je vais dans le bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier 9. 7, 8, 9, dans mon panier 9. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. 1, 2, 3, je vais dans les bois. 1, 2, 3, je vais dans le bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier 9. 7, 8, 9, dans mon panier 9. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. 1, 2, 3, je vais dans les bois. 1, 2, 3, je vais dans les bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier 9. 7, 8, 9, dans mon panier 9. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. Vous avez écouté la musique c'est la chanson. Et Madame Bibi va faire sortir
le mot difficile, le vocabulaire. Je vais dans le bois. Estoy no bois. Bois est que, attends, madame, va penser, bois c'est quoi? Bois et, vous êtes à faire, hein? Je vais dans le bois. Donc, vous êtes en manuma, camp, non. Numa, matou, non, matou, non, matou. C'est quoi encore le bois, le bois? Dans ma foresta. Ah, dans le bois, bois dans ma foresta. 1, 2, 3, estoy numa foresta. Numa lavra, non, o terme même est lavra, parce que là, on va cueillir, va jeter. 1, 2, 3, je vais dans le lavre. Mais le lavre, c'est le champ en français. Mais la différence, c'est que Akita Fala est dans ma foresta. Donc, on dit ma fruta, qu'elle va y terra. C'est compris les enfants? Ok. Je vais dans les bois. Estoy no ma foresta. Cueillir des cerises. Tira ou cerises. Cueillir des cerises. Tirage aux cerises. Dans mon panier neuf. Na minha cesta novo. Donc, dans mon panier neuf. Vous mettez ces cerises dans le panier neuf. Non. Elles seront toutes rouges. Elas vai ficar tudo madura. Rouge est la couleur vermeille. En français, quelque chose qu'on dit c'est rouge, c'est mûr. Mûr et madura. Mais ici, on a dit, les cerises sont toutes rouges. Les cerises sont toutes vermeilles. Mais vermeilles, oui, on va comprendre que la mangue est rouge. Donc, la manga est vermeille. Mais un bon français, on ne dit pas, voilà, la mangue est rouge. C'est bien, c'est un bon français. Tu peux aussi ajouter un autre vocabulaire. La mangue est mûre. Les cerises est mûre. La banane est mûre. La banane est quelle couleur? C'est la couleur jaune. Donc la banane est mûre. Cela veut dire mûre et nouvelle tête vermelho. Non, mais va ser maduro. Pour que banane ait une couleur amarelle. Amarelle. Alors, vous allez dire que la banane est mûre, la mangue est mûre. Mais quand on va dire la mangue est mûre, comment? La mangue est mûre, c'est rouge. Comme la cerise, c'est mûr, c'est rouge. La pomme aussi, c'est une pomme verte, c'est une pomme amarelle. Non, vermeille. Donc, la pomme est mûre. Donc, les cerises, elles seront toutes rouges. Donc, je répète pour la toute dernière fois. 1, 2, 3, je vais dans le bois. 1, 2, 3, je vais dans les bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9 dans mon panier neuf. 7, 8, 9 dans mon panier neuf. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. Bravo les enfants, je sais que vous allez bien chanter comme Madame Bibi. Et Madame Bibi va dire, très bien, bravo. Oh là là, super. Vous aurez de belles super quand vous allez chanter. Et quand vous allez rentrer à l'école, Madame Bibi sait que vous allez chanter correctement. Quando você vai voltar na escola, no dia do pátio, você vai cantar bem. Je te dis bonjour. 1, 2, 3, je vais dans l'école et je vais voir Madame Vivavert si au salon nous de première classe va canter bien. Très bien mes bébés. Ok, nous allons faire le dernier devoir que je vais vous envoyer dans le cahier d'activité. Ok, ciao, ciao.